Chapitre 42 La parole du gouverneur. Le gouverneur avait promis la tenue du culte évangélique au ministère de la Régénération lors du dimanche suivant l'alerte. Cette mesure avait pour principal objectif de préparer de nouveaux groupes d'aide au sein du ministère de l'Assistance et de former de nouveaux groupes de redressement au sein du ministère de la Régénération, m'expliqua Natacha. Nous devons organiser des aspects précis en vue du service hospitalier d'urgence, compte tenu que le conflit dure depuis si longtemps ainsi que des exercices appropriés contre la peur. Contre la peur? Insistai-je, étonné. Bien sûr. Peut-être l'ignores-tu, comme beaucoup de gens, mais un grand pourcentage des existences humaines sont étranglées par les seules vibrations destructives de la terreur, qui sont aussi contagieuses qu'une maladie à la propagation dangereuse. Nous classons la peur comme un des pires ennemis de la créature parce qu'elle se loge dans la citadelle de l'âme et attaque les forces les plus profondes. Constatant mon incompréhension, elle poursuivit. N'en doute pas. Devant l'urgence de la situation actuelle, le gouvernement place la formation contre la peur bien au-dessus des leçons sur le soin des malades. Le calme garantit les résultats. Plus tard, tu comprendras la nécessité de tels impératifs du service. Je ne trouvais rien à redire. La veille du grand événement, j'eus l'honneur de me joindre aux nombreux coopérateurs chargés du nettoyage et de la décoration naturelle du grand salon consacré au grand chef de la colonie. J'étais anxieux, avec raison. Pour la première fois, j'allais voir en personne le noble dirigeant qui méritait la vénération de tous. Je n'étais pas le seul à me sentir ainsi, car de nombreux autres compagnons éprouvaient la même excitation. J'avais l'impression que toute la vie sociale de notre ministère convergeait vers le grand salon naturel depuis l'aube en ce dimanche lorsque de véritables caravanes en provenance de tous les secteurs du ministère de la Régénération arrivèrent au site. Le grand chœur du temple du gouvernement se joignit aux petits chanteurs des écoles du ministère de l'Orientation pour amorcer les festivités par un magnifique hymne intitulé « Toujours avec toi Seigneur Jésus », chanté par 2000 voix en même temps. D'autres mélodies d'une singulière beauté emplirent ensuite les lieux. Le doux murmure du vent, canalisé en vagues de parfums, semblait répondre aux suaves harmonies. Tous les serviteurs du ministère de la Régénération avaient eu la permission de se rendre à la gigantesque enceinte verte puisque, conformément au programme établi, le culte évangélique leur serait spécialement dédié, mais d'importantes délégations des autres ministères y assisteraient. Pour la première fois, j'eus devant les yeux quelques coopérateurs des ministères de l'élévation et de l'union divine, lesquels me paraissaient vêtus de brillantes lueurs. La fête dépassait tout ce dont j'aurais pu rêver en beauté et en féerie. Des instruments musicaux d'un sublime pouvoir vibratoire berçaient de leur mélodie l'odorant paysage. À 10 heures, le gouverneur arriva, accompagné des 12 ministres de la Régénération. Jamais je n'oublierai l'arrivée noble et imposante de cet ancien aux cheveux blancs comme neige dont la physionomie laissait transparaître à la fois la sagesse de la vieillesse et l'énergie de la jeunesse, la tendresse du saint et la sérénité de l'administrateur consciencieux et juste. Grand, maigre, revêtant une tunique très blanche, les yeux pénétrants et merveilleusement lucides, il s'appuyait sur un bâton bien qu'il se déplaçait avec aplomb. Pour satisfaire ma curiosité, Salustio me transmit quelques renseignements. Le gouverneur a toujours apprécié les attitudes patriarcales, considérant qu'il se devait d'administrer avec un amour paternel. Tandis qu'il prenait place sur la tribune d'honneur, les voix infantiles s'élevèrent, suivies de harpes charitables, pour entonner l'hymne « À toi, Seigneur, nous offrons nos vies ».
Le vieil homme énergique et affectueux survola du regard la foule compacte, composée de milliers d'assistants. Ensuite, il ouvrit un livre lumineux qui, d'après ce que m'en dirent mes compagnons, était l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il le feuilleta avec attention, puis se mit à lire d'une voix posée. « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Cependant, n'ayez crainte, car il faut que tout ceci arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » Parole du Maître selon Matthieu, chapitre 24, verset 6. Le volume de sa voix considérablement augmenté par les vibrations électriques, le chef de la cité pria avec émotion, invoquant les bénédictions du Christ, puis salua les représentants de l'union divine, de l'élévation, de l'orientation, de la communication et de l'assistance pour enfin s'adresser avec une attention particulière à tous les collaborateurs des travaux de notre ministère. Il m'est impossible de décrire l'intonation douce et énergique, affectueuse et convaincante de cette voix inoubliable, tout comme je ne peux traduire dans un contexte humain les considérations divines du commentaire évangélique fondé sur un profond sentiment de vénération pour les choses sacrées. En conclusion, au milieu d'un silence respectueux, le gouverneur s'adressa de manière particulière aux serviteurs du ministère de la Régénération, s'exprimant plus ou moins en ces termes. J'en appelle personnellement à vous, mes frères et sœurs, dont les travaux se rapprochent davantage des activités terrestres, et je compte beaucoup sur votre noble dévouement. Élevons au maximum notre niveau de courage et d'esprit de service. Quand les forces des ténèbres aggravent les difficultés des sphères inférieures, il est indispensable d'allumer de nouvelles lumières pour dissiper la noirceur sur la terre. J'ai consacré le culte d'aujourd'hui à tous les serviteurs de ce ministère, leur accordant de tout mon cœur une confiance particulière. Je ne m'adresse donc pas, en ce moment, à nos frères et sœurs dont la pensée s'affaire déjà dans les zones plus élevées de la vie, mais bien à vous autres qui transportez dans vos souvenirs les signes de la poussière du monde afin que vous accomplissiez cette tâche gigantesque. Nosolar a besoin de 30 000 serviteurs formés dans le service défensif. 30 000 travailleurs qui ne tiendront pas compte de la nécessité du repos ni de leurs intérêts personnels au cours de notre bataille contre les forces déchaînées du crime et de l'ignorance. Il y aura du travail pour tous dans les régions vibratoires à la frontière entre notre plan et les plans inférieurs parce que nous ne pouvons pas attendre l'adversaire dans notre demeure spirituelle. Dans les organisations collectives, nous sommes obligés de considérer la médecine préventive comme une mesure primordiale pour la préservation de la paix intérieure. À Nosolar, nous sommes plus d'1 million d'êtres dévoués au dessein supérieur et à notre propre amélioration morale. Serait-ce charité que de permettre l'invasion de plusieurs millions d'esprits indisciplinés? Par conséquent, nous ne pouvons hésiter devant ce qui constitue la défense du bien. Je sais que plusieurs d'entre vous se rappellent en ce moment le grand crucifié. Oui, Jésus s'est livré à la foule des émeutiers et des criminels par amour pour notre rédemption à tous, mais il n'a pas abandonné le monde au désordre ni à l'annihilation. Nous devons tous être prêts au sacrifice individuel, mais nous ne pouvons pas pour autant livrer notre demeure aux malfaiteurs. De toute évidence, notre tâche première consiste à fraterniser et promouvoir la paix, à aimer et soulager ceux qui souffrent. Il est vrai que nous interprétons tout mal comme un gaspillage d'énergie et tout crime comme une maladie de l'âme, mais Nosolar est un patrimoine divin que nous devons défendre avec toute l'énergie de notre cœur. Celui qui ne sait pas préserver son bien n'est pas digne d'en profiter. C'est pourquoi nous préparons des légions de travailleurs qui offriront orientation et consolation sur la terre, au seuil et dans les ténèbres en mission d'amour fraternel,
mais nous devons avant tout organiser dans ce ministère une légion spéciale de défense qui garantisse la réussite de nos réalisations spirituelles aux frontières vibratoires de notre territoire. Il continua à discourir ainsi pendant un long moment, insistant sur des mesures fondamentales et des considérations que je n'arriverai jamais à décrire ici. Pour conclure ses commentaires, il répéta la lecture du verset de Matthieu invoquant de nouveau les bénédictions de Jésus et les énergies des auditeurs afin qu'aucun de nous ne reçoive ces dons en vain. Ému et ébloui, j'entendis les enfants entonner l'hymne que la ministre Vénéranda avait intitulé « La Grande Jérusalem ». Le gouverneur descendit de la tribune sous des vibrations d'immense espérance. À ce moment, une brise caressante commença à souffler au-dessus des arbres apportant, peut-être de très loin, des pétales de différentes roses d'un merveilleux bleu, pétales qui se dissolvaient au contact de notre front en remplissant nos cœurs d'une joie intense.